Donc, eh bien, on va parler de 3 sujets qui ont beaucoup inquiété, les foules dernièrement. Bah, la première, c'est ce que nous dit le FMI qui est extrêmement inquiet maintenant, sur la croissance et sur, l'inflation, que ce soit en 2022 ou en 2023. Et je voulais avoir un peu, bah, votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à se sortir de l'ornière dans laquelle on est aujourd'hui? Ou est-ce que la France et l'Europe sont partis pour accumuler encore les catastrophes en 2020, fin 2022 et 2023 maintenant? Bah, écoutez, moi, ça fait un moment que je pense que c'est au-delà d'une crise économique, c'est un vrai changement de modèle, si vous voulez. C'est le modèle occidental qui s'écroule sous nos yeux ébahis. Donc, le problème, il n'est pas, c'est pas une crise comme d'habitude, comme on en a eu, une récession, ça dure 1 an, ça dure 2 ans et puis finalement, vous récupérez le trend d'avant. Là, on n'est pas du tout sur quelque chose comme ça. On a, aussi bien d'ailleurs, aux États-Unis qu'en Europe, hein, c'est quelque chose de mondial. Pourquoi c'est quelque chose de mondial? C'est qu'en fait, en 2008, ils ont tous réagi de la même façon. Ils ont tous fait les mêmes choses, ils ont tous appliqué la même recette et donc, vous savez, c'était Einstein qui disait, «La folie, c'est faire, à chaque fois la même chose, et d'attendre des résultats différents». On n'aura pas de résultats différents. On a fait tous la même bêtise et donc, on va le payer de la même façon. Alors vous avez des pays qui vont, subir probablement plus que les autres, hein, parce que notamment, la France est gouvernée par des imbéciles depuis un bon moment. Donc, évidemment, on va prendre plus cher que certains. Là, maintenant, vous avez les États-Unis qui sont gouvernés par on ne sait qui, en tout cas pas par Biden, puisque moi je l'appelle Walking Dead depuis un moment. Il a le cerveau complètement cramé depuis avant son élection. Et donc, c'est pas lui qui dirige, mais eux aussi ont fait les mêmes bêtises. Alors, ça sera plus dur de les faire aller vers la fin parce que, évidemment, ils sont gros, ils sont puissants, etc. Mais ça n'empêche qu'ils finiront par tomber. Là, vous avez une guerre de, de modèles, entre un modèle où moi personnellement je ne souhaite pas aller, qui est le modèle chinois, si vous voulez. Donc, Mmh. on l'a vu récemment, c'est quand même pas très sympa comme truc. Mais on y va très clairement, c'est-à-dire les élites occidentales font en sorte, pour rester en place, de faire perdurer ce modèle-là et d'aller vers un modèle de contrôle total, etc., des populations, hein. On y va clairement. Et je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est finalement le rebond du chat mort, c'est-à-dire des élites occidentales qui cherchent à garder le contrôle alors qu'elles sont totalement incompétentes, et ça, on aurait dû s'en apercevoir depuis très longtemps, mais qui cherchent à garder le pouvoir. Et quoi de mieux quand on veut garder le pouvoir que d'aller déclencher des guerres, hein, parce que ça fait penser à autre chose. Et ça continue à entretenir ce climat de peur qu'on a eu d'ailleurs avec le Covid, hein, au départ, Mmh. qu'on a maintenant avec la crise énergétique. On vous infantilise, on vous dit combien de temps il faut rester sous la douche. Enfin, c'est inimaginable ce qui est en train de se passer. Et on va vous contrôler de plus en plus. On va vers une société, je vous dis, à la chinoise, avec un espèce de crédit social. Donc, quand vous ne serez pas sage, bah, vous n'aurez plus le droit de voyager, vous n'aurez plus le droit d'aller faire vos courses à tel ou tel endroit, etc. Donc, c'est ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte, mais enfin, une poignée de gens ont décidé à un moment que vous ne deviez plus sortir de chez vous pour une maladie qui était une grippe. D'accord? Oui, il y a eu des morts, mais comme Mmh. avec la grippe, tous les ans. Donc,
on vous a empêché de sortir de chez vous, on vous a empêché d'aller promener votre chien. Il fallait que vous fassiez une auto-attestation. Et il y a des gens qui continuent à trouver ça normal. Mais, mais c'est une blague. C'est une vraie blague. On a été d'une soumission incroyable. Et là, aujourd'hui, vous continuez à avoir des gens. Moi, j'en ai vu récemment. Je suis allé faire mes courses hier. J'ai vu quelqu'un qui était tout seul dans sa voiture, les vitres ouvertes avec un masque. Il faut le faire quand même. Donc, quand vous avez des gens qui aujourd'hui vous disent ça va être la révolution demain, non, ça ne va pas être la révolution demain. On a des moutons qui n'ont plus de cerveau, qui n'ont plus d'esprit critique et qui aujourd'hui continuent à être soumis aux diktats du gouvernement. Et c'est réellement des diktats. Enfin, je veux dire, on vous a tapé dessus quand vous sortiez. Enfin, il y a un truc qui ne va vraiment pas. Moi, je ne comprends pas comment les gens ne se réveillent pas. Aujourd'hui, c'est délirant ce qu'on est en train de faire. Là, vous avez, alors évidemment, le gouvernement essaie de mettre ça sur le dos de Poutine et de l'Ukraine, mais ils sont entièrement et tout seuls responsables de la crise actuelle. C'est pas la crise énergétique, c'est pas Monsieur Poutine, c'est eux. C'est eux en fermant les centrales nucléaires, c'est eux en investissant que dans des ventilateurs qui servent à rien pour simplement enrichir quelques copains. Je vous rappelle que le prix du pétrole était supérieur au mois de novembre 21 au cours actuel. Ce qui a changé entre le mois de novembre 21 et aujourd'hui, c'est le cours de l'euro face au dollar. C'est pour ça que le pétrole aujourd'hui nous coûte aussi cher finalement, même plus cher qu'en octobre 21. C'est la différence, c'est l'euro qui s'est cassé la gueule de 20%. Mais sinon, le cours, il est revenu au niveau d'octobre 21. Donc, je rappelle, avant l'Ukraine. Donc, ça n'est en rien la responsabilité de l'Ukraine, ou de la Russie, c'est uniquement la responsabilité d'incapables notoires qui ne prévoient rien, qui ne pensent pas à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, mais qui pensent à 3 ou 4 ans, c'est-à-dire leur réélection. C'est tous, ils font carrière, ces gens-là. C'est plus des hommes d'État, c'est des carriéristes. Donc, et aujourd'hui, on a en plus des gens qui sont intellectuellement loin d'être au niveau. Très, très loin d'être au niveau. Donc, vous avez des gens qui aujourd'hui continuent à pousser vers la guerre, alors que qu'est-ce qu'on va donner? Je ne sais pas si vous avez vu récemment Madame von der Leyen qui demandait, qui n'est élue de rien, qui est une mafieuse, qui est une femme qui est corrompue jusqu'à l'os. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est fait virer du ministère de la Défense allemand. Et cette femme-là, aujourd'hui, donne des ordres à tous les dirigeants européens. Hallucinant. Et cette fille-là veut qu'on donne 1,6 milliard par mois à l'Ukraine. Et pour que M. Zelensky se construise des villas. Moi, je n'ai pas du tout voté pour ça. Je n'ai pas du tout envie de ça. Je n'ai pas du tout envie que mes impôts servent à payer les villas de M. Zelensky pendant que je me gèle chez moi. Oui. Je ne sais pas si les gens s'aperçoivent de là où on va. Et quand vous me disiez, est-ce que ça va se dégrader encore plus sur 2023 ? Évidemment que ça va se dégrader. Il n'y a que M. Bruno Le Maire qui pense qu'on est à la veille des 30 Glorieuses. Ce type est non seulement idiot, mais en plus, il est nocif. C'est incroyable. C'est de sa responsabilité, ce qui se passe. C'est de sa responsabilité. Quand l'euro s'écroule, c'est de sa responsabilité. Alors, évidemment, vous allez me dire, il n'y a pas que lui. Oui, il n'y a pas que lui, c'est vrai. Mais ce type est un incapable. Et aujourd'hui, on est en train de payer leurs bêtises. Vous allez voir que les entreprises vont toutes s'écrouler les unes après les autres.
Vous avez des gens, moi j'ai discuté avec un chef d'entreprise la semaine dernière. Ce chef d'entreprise me disait, j'ai aujourd'hui, jusqu'à 2021, j'avais 175 000 euros de facture d'électricité. Je suis en train de renégocier ma facture d'électricité. On est sur des bases de 1,5 million. 1,5 million Ah oui. contre 175 000. Comment voulez-vous que l'entreprise survive? Elle va fermer. Ouais. Elle va fermer. Donc ça veut dire plus d'activité, des chômeurs en plus, etc. Alors qu'on ne vienne pas nous chanter que tout va bien, que la France est résiliente, etc. Elle est en récession, elle va être en récession profonde. Ça va faire un massacre sur les entreprises. Alors quand on nous dit qu'on va réindustrialiser en France, mais on ne va pas du tout réindustrialiser en France. Les entreprises vont se délocaliser. Où ça? Par exemple, notamment aux États-Unis. L'énergie y est 4 fois moins chère. Pourquoi voulez-vous que les gens restent en France? Pour payer 10 fois plus? Pour ne plus avoir de marge? Bien sûr que non. Les entreprises, elles vont se délocaliser. Aujourd'hui, l'Allemagne, s'ils n'ont plus de gaz, ils ont encore une industrie. Alors évidemment, nous, on va dire, non, la France est moins touchée. Évidemment, elle n'a plus d'industrie. Elles se sont toutes barrées. Donc, on est moins touchés, oui. Mais les Allemands, ils ont encore une industrie. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Parce que tout ça, c'est simple dans la bouche de M. Macron qui nous dit « Oh, mais c'est pas grave, on va renégocier, on va machin, etc. » On va. Mais pour l'instant, on ne fait rien. D'accord? L'Europe de l'énergie, etc. Il y a les Espagnols et les Portugais qui se sont barrés. Eux, instantanément, ils ont vu leur note divisée par 4. D'accord? Et puis, ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien négocié, etc. Et ils ont eu raison. C'est ce qu'on devrait faire. Mais aujourd'hui, on va être assez idiot pour aller fournir du gaz à l'Allemagne. Et on nous dit, oui, mais c'est normal, c'est le couple franco-allemand, etc. On couche ensemble, on se fournit du gaz, il n'y a pas de problème, etc. Oui, sauf que les Allemands, ils sont pas au courant, sans mauvais jeu de mots, que on est un couple. Parce que nous, quand ils nous demandent, quand on leur demande de l'électricité, ils nous disent « Nein ». D'accord? Et ces gens-là vont s'écrouler s'ils n'ont pas de gaz. C'est l'énergie de l'industrie, c'est le gaz. S'ils n'ont pas de gaz, ils sont morts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas pour juste les 3 mois qui viennent, c'est pour les années qui viennent. Pourquoi? Mais parce que vous ne changez pas de process pour l'énergie comme ça en claquant des doigts. Quand M. Macron a fini par comprendre qu'il faisait une erreur en disant qu'on allait fermer 14 réacteurs, il a dit qu'il allait en ouvrir 14 petites centrales nucléaires. Mais il faut entre 10 et 15 ans pour les ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Comment on fait? Alors, on est minuté pour prendre sa douche. Il y a des gens qui vont vous dénoncer parce qu'il fait 20 degrés dans votre maison et pas 19, etc. C'est ça qu'on veut? Mais virez cette crapule. Virez cette crapule. Voilà. Oui, mais là, il a été réélu bien, enfin oui, pas mal réélu. Mais les gens qui lui tapent dessus toute la journée, comme soi-disant l'opposition, comme les LR, ne votent pas, par exemple, une motion de censure. Oui. Ça aurait été l'occasion de faire sauter ce gouvernement qui était nocif, et qu'on reprovoque des élections. Ce type est nocif, il nous emmène droit dans le mur. C'est pas lui qui va payer la note, c'est nous qui allons la payer. Donc ça suffit, quoi. Ouais, non, mais non, on peut pas, mais non, on avait autre chose, on avait piscine, comprenez, on n'a pas pu voter la motion de censure. 50 voix, c'est les 50 voix LR. Voilà. Donc, on est dans un truc qui va clairement vers un effondrement économique qui est voulu d'ailleurs par les Américains. Enfin, le truc est très clair. Il
ils ont déclenché les choses entre la Russie et l'Ukraine. Ils vont les déclencher, on le voit très bien tous les jours. Ils cherchent à les déclencher entre la Chine et Taïwan pour pour avoir un dérivatif. Ils sont en train de s'effondrer. Ils sont en train de perdre totalement leur leadership. Et pour ne pas avoir, je dirais, de problème en interne, parce que c'est toujours ça qu'il faut chercher, pourquoi on fait ce genre de choses, c'est souvent pour régler quelque chose en interne, parce qu'on n'est plus dans des guerres de conquête aujourd'hui. Donc tout ça, c'est un écran de fumée, si vous voulez, vis-à-vis d'un effondrement interne. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à provoquer tout le monde pour que on regarde ailleurs. Et ils ont provoqué l'effondrement de l'Europe et ils vont provoquer aussi la guerre, très probablement, avec la Chine. Donc c'est leur jeu. Maintenant, on n'est pas obligé de rentrer dans leur jeu. Monsieur Macron aussi, puisque lui, il rêverait d'avoir à côté du drapeau français la bannière étoilée et le drapeau européen, avec probablement le drapeau français pris en sandwich entre les deux. C'est ça son rêve. Malheureusement, heureusement, c'est pas le rêve de tout le monde. Et tout le monde devrait comprendre que c'est pas notre intérêt. Or, normalement, un président de la République devrait travailler pour notre intérêt, pour l'intérêt de la France, et pas pour l'intérêt des Américains, et pas pour l'intérêt de quelqu'un qui n'est pas élu, comme Madame van der Leyen. Oui, on voit bien, enfin là, je vois la solution qu'essaye de mettre en place le gouvernement pour pallier au manque de croissance ou à la récession qu'on va avoir. C'est Agnès Pannier-Runacher qui en parlait il y a quelques jours. C'est d'aller prendre en charge les factures d'électricité des artisans, des commerçants et des PME. Ce qui est aussi surréaliste, quoi. Est-ce que les gens se rendent compte de la bêtise de cette proposition? Vous prenez en charge les factures. Qui les prend en charge? C'est Madame Pannier-Runacher avec son pognon à elle? Non, c'est avec le vôtre. L'État, c'est qui? C'est vous. C'est vous qui allez faire la différence. C'est vous qui allez payer. Donc, ce n'est pas pour vous protéger. Pour vous protéger, on vient prendre votre argent pour le donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça vous protège? En quoi ça vous protège? C'est d'une bêtise crasse. Ouais. Vous savez, c'est la fameuse phrase débile de M. Hollande qui disait « Ah ben c'est pas cher, c'est l'État qui paye ». Est-ce que les gens peuvent être cons à ce point-là, franchement? Pour penser que c'est ça. Quand on vous dit « On vous rend 30 centimes sur le prix de l'essence », mais qui les paye, les 30 centimes? C'est vous. Enfin, c'est pas tout à fait vous, c'est vos enfants. Voilà. Parce que c'est de la dette, donc c'est de l'impôt décalé. Mais il ne va pas être décalé de très longtemps, hein, rassurez-vous, ça va venir très vite. Vu qu'il n'y a pas une thune aujourd'hui qui rentre, il va bien falloir aller les chercher. Donc, croyez-moi, ils vont aller les chercher là où il y en a. Et je vous rappelle que monsieur Macron avait fait, fin 2021, octobre ou novembre, je ne sais plus, fait faire un rapport par Olivier Blanchard et Jean Tirole, avait fait faire un rapport dont le thème était, alors évidemment il ne le disait pas comme ça, mais enfin dont le thème était comment je paye mes conneries, comment je paye les 800 milliards de dettes que je viens de faire, comment on fait? Et ben ils ont répondu en chœur, écoutez, Monsieur le Président, il y a 2 endroits où il y a de l'argent en France, hein, il y a l'immobilier, donc il faut aller taper dans l'immobilier, et puis il y a les assurances vie, donc il faut aller taper dans les assurances vie. Donc croyez-moi, c'est ce qui va arriver. Dans les mois à venir, vous pouvez être sûr que vous allez avoir ces 2 classes d'actifs qui vont être ponctionnés et largement ponctionnés parce qu'il faut payer à un moment. Enfin, je veux dire, le truc de l'argent magique, c'est bien Madame Pannier-Runacher qui distribue du pognon sans jamais se demander d'où il peut venir. Il vient forcément de quelque part et il vient de votre poche. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est vous. Ouais, on va finir par payer ce genre de choses. Donc oui, on voit que l'industrie, les PME vont énormément souffrir. Beaucoup vont se délocaliser.
enfin ceux qui sont suffisamment gros pour partir aux États-Unis vont partir aux États-Unis. Les autres vont souffrir et beaucoup vont faire Les autres faillite. vont déposer le bilan, c'est tout. Donc, vous ne pouvez pas supporter ce genre de choses très longtemps. Si vous voulez, et encore, c'est ce que je vous disais, si c'était ponctuel, si vous savez que vous alliez faire ça pendant 3 mois, etc. Mais il n'y a pas de solution aujourd'hui. Il n'y a pas de solution. Donc, ça va continuer.